Oui, bonsoir Michel Cam. Alors vous avez participé à la Coupe du Monde en 1982, c'est d'ailleurs la première pour le Cameroun. Lors des phases de groupe, ce Cameroun que vous connaissez, son bilan c'est 2 victoires et 1 nul. Alors le Cameroun est en 8e de finale, mais on entend de ça et là des critiques. L'ancien défenseur que vous êtes, est-ce que vous partagez ces critiques ? Mais les critiques sont un peu fondées parce qu'on espère gagner ce trophée chez nous, dont on ne tolère pas la moindre faute à l'équipe camerounaise. Mais il faut quand même dire qu'ils ont eu l'insigne honneur d'ouvrir le bal, que je peux dire ainsi, en jouant le match d'ouverture devant le chef de l'État, ce qui n'était pas facile dans ce magnifique stade d'Olembe. Ils ont quand même remporté 2-1 face à une équipe très coriace de Burkina Faso, en revenant d'ailleurs au score, gagné par 2-1. Ensuite, ils ont battu l'Éthiopie, proprement par 4-1. Ils ont fait match nul contre le Cap-Vert. Je pense que le bilan est positif. C'est vrai qu'il y a des petits soucis au niveau défensif. L'entraîneur est en train de faire des turnovers. Je pense qu'il a utilisé 3 paires de défense centrales différentes en 3 matchs, ce qui nous inquiète un peu. Dans le milieu, il a aussi eu à faire des réajustements. Mais je pense qu'il aura, au bout de ces 3 matchs, vu certaines lacunes et corrigé ses erreurs pour qu'on puisse affronter les 8e de finale avec la meilleure équipe possible. On a pris des buts trop faciles en compétition qu'il ne faudra pas répéter dans ces matchs à élimination directe parce que ça pourrait être fatal. C'est pour cette raison-là qu'on est un peu inquiet. Mais l'équipe est là, le banc est profond et on pense qu'avec ce 12e homme que le public camerounais, on va passer ce cap de Comores. Alors c'est la première CAN à 24 qui se déroule. Quel est selon vous le niveau de jeu? Il y a 2 ténors quand même, le Ghana et l'Algérie qui ont été éliminés. Quel est le niveau de jeu de cette compétition? Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes dessus. Ben, vous voyez déjà que les ténors affichés ou avertis ont été éliminés. L'Algérie, proprement sur le terrain, malgré les incriminations ou bien les reproches de l'entraîneur. Le Ghana aussi, qui est une figure de proue du championnat africain, a été éliminé. Ça veut dire qu'il y a un nivellement des valeurs. Vous voyez donc que le niveau est bon. Plus de petites équipes? Non, il n'y a plus de petites équipes. Si ceux-là sont sortis, il y en a qui sont restés. La Gambie est là, le Malawi est là, Comores pour la première fois. Ils sont là, donc ça se joue. Il y a des très bons matchs et des très bonnes équipes. Le problème est que tout le monde se prépare bien pour cette phase finale. Des équipes ont mis le temps de se préparer malgré la Covid et ils sont arrivés prêts pour la compétition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas un bon bagage technique, surtout mental, pour gagner cette compétition, vous ne la gagnerez pas. Et l'Algérie en a eu assez de frais. Alors un pronostic, qui va succéder à l'Algérie le 6 février? Ben, le débat est ouvert. Vous savez, il y a des grandes équipes comme le Maroc qui s'affichent très bien. Le Sénégal un peu moins, qui a aussi un peu déçu. On pense qu'il va se relever. Mais il y a le Nigeria qui arrive très très fort. Je pense que c'est ouvert. Et ce sera gagné par l'équipe qui aura le plus de solidité mentale. Je pense que toutes les équipes qui arrivent en 8e de finale ont un bagage technique, tactique suffisant. Mais celui qui sera le mieux organisé mentalement, qui va respecter le plan de jeu fait par l'entraîneur, va pouvoir passer. Mais il y aura des belles affiches. Ça, je peux vous assurer, ce sera disputé âprement. Et ce sera une bonne CAN, on peut se le dire. Le pari est déjà gagné. Quand vous traversez la phase de poule sans déchets, vous êtes sûr que maintenant que vous arrivez dans des phases à élimination directe, il y aura du public, il y aura du jeu. La CAN sera un succès. Est-ce qu'il y a un joueur, juste très rapidement, qui vous a impressionné? Moi, je vois bien cet avant-centre de la Côte d'Ivoire, Hagler, qui n'est pas mauvais. Il y en a d'autres, hein. Mais lui, comme c'est la première fois qu'il vient, ayant déserté un peu son pays pour adopter l'Afrique, je l'admire. Il a la taille qu'il faut, la technique Sébastien Haller. Oui, absolument. Je lui souhaite beaucoup de courage. Mais il y a Boubacar Vincent, le Camerounais, qui marque des buts. Et je pense que le Cameroun sera à la ligne d'arrivée. Merci beaucoup, Michel Cam.